Bonjour à tous et à toutes. Je suis Iman et bienvenue dans votre émission préférée, Laisse ton écran et lis un livre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde merveilleux des contes africains avec un livre génial. Préparez-vous pour une aventure pleine de sagesse et de découvertes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Les nouveaux contes de Kwame Vignon. Ce livre contient 5 contes captivants avec des personnages comme Samba le danseur, des animaux qui parlent, des chasseurs et bien d'autres encore. À travers leurs aventures, ces personnages nous apprennent des leçons précieuses sur la nature, la vie et les relations humaines. C'est vraiment un trésor de notre culture africaine. Découvrons ensemble le conte que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. C'est l'histoire de Samba. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un jeune garçon nommé Samba. Samba n'était pas comme les autres enfants. Depuis qu'il était petit, dès qu'il entendait de la musique, il ne pouvait s'empêcher de danser et de bouger dans tous les sens. Tout le monde aimait le voir danser et sa maman lui disait souvent que la danse était faite pour lui. Mais Samba vivait à l'époque d'un roi très compliqué, le roi Golgoka Sarangiwa Ozokinabe Chacha. Ce roi avait un oiseau magique qui chantait toutes les chansons du monde entier. Le roi aimait tellement cet oiseau qu'il le faisait surveiller jour et nuit par 40 gardes. Un jour, Samba entendit parler de cet oiseau magique et décida de l'attraper. Une nuit, il grimpa le mur du palais et s'approcha de la case du roi où se trouvait l'oiseau. Mais, en essayant de l'attraper, Samba serra l'oiseau trop fort et l'oiseau mourut. Les gardes se réveillèrent et commencèrent à courir après Samba. Le lendemain, le roi furieux chercha Samba partout. Mais il savait que Samba ne pouvait pas résister à la musique. Il demanda à ses musiciens de jouer une belle mélodie et soudain, Samba sortit de sa case en dansant. Le roi, impressionné par ses pas de danse, décida de lui pardonner s'il acceptait de devenir son danseur officiel. Samba accepta avec joie. Depuis ce jour, Samba dansait devant tout le monde et sa vie devint pleine de bonheur et de belles surprises. Lire ces contes, c'est non seulement amusant, mais ça nous aide à mieux comprendre notre culture, à apprendre de nouveaux mots et à développer notre imagination. Quand je lis ces histoires, je me sens connectée à mes racines et j'apprends des leçons importantes pour la vie. Alors, chers amis, la prochaine fois que vous avez envie de prendre votre tablette, prenez un livre à la place, trouvez un coin confortable et plongez-vous dans une histoire incroyable. Vous verrez, c'est encore mieux qu'un jeu vidéo. J'aimerais savoir ce que vous lisez en ce moment. Envoyez-moi vos suggestions de livres au 226 62 15 77 77. Peut-être que nous pourrons lire le même livre et en discuter ensemble lors de notre prochaine émission. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de toujours respecter les consignes de vos parents concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Ne publiez rien sans leur permission, car on ne sait jamais quel danger peut se cacher derrière l'écran. Alors, restez prudents et ne surfez sur Internet que sous la surveillance de vos parents. Prenez soin de vous et restez prudents. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour Laisse ton écran et lis un livre. À très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire et surtout, n'oubliez pas, laissez vos écrans de côté et ouvrez un livre.